Bien, exercice 12. Un condensateur de capacité C est branché aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance grand R. La tension aux bornes du condensateur en fonction du temps en secondes est donnée par l'expression, par la fonction, donc U de T, T c'est le temps, en indice C pour signifier que c'est la tension aux bornes du condensateur. J'espère que vous savez que si on prend la tension aux bornes du condensateur, on ne trouve pas la même chose que si on prend la tension aux bornes de la résistance ou la tension aux bornes du générateur. Donc, enfin, en fonction de E fois exponentielle de moins t sur RC, ou donc R et C on connaît, et E, qu'est-ce que c'est? C'est la tension d'alimentation. On donne donc E, c'est le générateur, hein, donc la pile, ou là, a priori, on a un courant continu, donc une pile ou un générateur en courant continu, 2 volts, c'est pas énorme. La résistance de 10 kΩ et le condensateur de 1000 microfarads. Petit a, montrer que la tension aux bornes du condensateur est une fonction décroissante. Représenter graphiquement la tension aux bornes du condensateur. Oui, la physique s'arrête là, après c'est des maths. Déterminer graphiquement le temps nécessaire pour que la tension du condensateur devienne inférieure à la moitié de la tension d'alimentation. Alors, faisons ce circuit. Donc on dit qu'on a un résistor. Alors un conducteur ohmique, c'est-à-dire un résistor, ou on dit plus souvent une résistance. Ensuite, on a un condensateur. Et puis ensuite, on a ce fameux générateur ou cette pile de 2 volts. Donc, ici j'ai 2 volts. Ouais, j'ai un voltmètre. Enfin, si je mets un voltmètre, je lis 2 volts. Ici, si je mets un voltmètre, je lis U indice C. Et ici, si je mets un voltmètre, je lis U indice R. Bon, ça on s'en fiche, on ne vous le donne pas. Pourquoi on met un résistor? Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous montrer un nombre des Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc en fait, la pile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle charge le condensateur. Qu'est-ce que c'est un condensateur? C'est une sorte de barrage en fait, hein. Vous avez votre barrage, vous avez votre lac. Quand vous chargez, l'eau elle monte. Et puis au bout d'un moment, elle ne peut pas aller plus haut, hein. Un condensateur ne peut pas plus se charger que ça. Au bout d'un moment, il ne peut plus le charger. Et donc là, c'est ce schéma. Et j'ai oublié l'interrupteur. Hop. Quand vous ouvrez l'interrupteur, la pile arrête de charger le condensateur. Et donc c'est comme si on ouvrait le barrage. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle sort. C'est pas beau ça. Voilà, l'eau qui sort. Et donc le condensateur il se décharge. Dans le circuit, on parle de décharge du condensateur. Alors ce qui n'est pas très explicite, bon, on s'en fout, c'est pour faire des maths, mais enfin quand même, c'est pas la tension au bord du condensateur, ça c'est au moment où on a retiré la pile. Hein, c'est quand on ouvre, voilà, quand on ouvre le circuit. Ici, là, on va lire UC en fonction du temps. C'est-à-dire qu'elle va être bien sûr décroissante. Hein, puisque la tension, tous les électrons qui se sont accumulés sur les faces, ils vont repartir dans l'autre sens, simplement. Voilà. Ils vont se décharger. J'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Pour que se décharge, pardon, pour qu'il se décharge, il ne faut pas qu'il y ait ça, parce que si le circuit est ouvert, il ne se passe rien. Vous savez, en électricité, quand le circuit est ouvert, rien ne se passe. Alors, il y a certainement une décharge avec le temps, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Nous, on veut une décharge dans un circuit. Donc, pardon, le deuxième circuit, c'est tout simplement on court-circuite la pile, hein. C'est-à-dire qu'on arrête de. Il n'y a plus. On met un fil à la place de la pile et on regarde et on observe la décharge du condensateur dans le circuit. Donc, cette décharge est donnée par la fonction suivante fois exponentielle de moins le temps sur RC. Bon, alors puisque R et C, première question, est-ce que c'est croissant ou décroissant? Bon, déjà physiquement, on comprend bien que ça va être décroissant, la tension ne peut que décroître, hein. Vraiment, la tension, de toute façon, c'est vraiment, il faut la comprendre comme une histoire de barrage, hein. C'est la tension, c'est ce que ça signifie, hein, la tension de ressort. La tension, c'est le potentiel qu'il y a, si vous voulez. Plus c'est haut, plus il y a de tension. Plus c'est bas, moins il y a de tension. Donc ça va être décroissant puisque la tension, au fur et à mesure que l'eau sort du barrage, que le condensateur se vide, la tension elle baisse.
Bon, ben ça c'est physique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les mathématiques. Ben, on reconnaît une fonction exponentielle. On reconnaît une fonction de la forme t qui associe exponentielle moins t moins kt, pardon, où k est égal à moins 1 sur rc, qui est strictement négatif puisque r et c sont des constantes, sont des ohms et des microfarads, tout ça c'est strictement positif. Donc UC est strictement décroissante. Et puis c'est tout, il n'y a rien à dire. Hein. Sur R. Bon alors sur R, est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'on vous a limité? Non. Bon. Sur R, mais en fait ce serait plutôt sur R+, parce que comme la variable c'est le temps, hein, le temps, bon, au moins de faire de la science-fiction, les temps négatifs, hein, le temps c'est plutôt un réel positif. Donc ça c'est pour le petit homme. Alors petit 2, qu'est-ce qu'on nous demande dans le petit 2? Oh, petit a, pardon. Représenter graphiquement la tension aux bornes du condensateur sur l'intervalle 0,15. Bon, ben on sait que ça va être un truc qui ressemble à ça, puisque c'est une exponentielle décroissante. Alors maintenant, il faudrait calculer K. K, ça vaut quoi? Alors, moins 1 sur RC, c'est-à-dire moins 1 sur... Alors, R, c'est 10 kOhm. Hop, fois 1000 microfarads. Bon, et normalement, vous devriez être en train d'hurler, là. Hein? Oui, je suis en train de multiplier des kiloohms par des microfarads. Et j'espère trouver... Bah, c'est quoi? C'est des joules, là. Non, même pas. Ça, c'est de la tension. Donc, bon, ça va être... Ouh, je sais pas. On vous demanderez à un Praderol, c'est l'unité de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avoir une unité du système international, il faut multiplier des ohms par des farads et pas des kiloohms par des microfarads. Donc, il va falloir transformer ça. Demandez, je sais pas quelle est l'unité là. Ouais. Alors, 10 kiloohms, c'est combien de ohms? Bah, c'est 10 fois 10 exposant 3, hein, puisque 1 kilo c'est 1000. Ça, donc là, on a des ohms maintenant. Et les microfarads, donc si c'est 1000 microfarads, un microfarad, c'est 10-6 farads. Bon, ça fait quoi ça? Alors, les zéros, on en a combien? On en a 4, 5, 6, 7, moins 6, moins 1 dixième. Encore une fois, je ne connais pas l'unité. Hein. Enfin, c'est des 1 sur ohm farad. Bon, ben on l'a pas déjà tracé celle-là avec k égale moins 1 dixième. On avait k égale moins 1 demi ici. D'accord, ça va être exactement pareil. Hein. Vous prenez votre calculette, vous la tracez. Cela dit, si on vous demande de la tracer dans votre... Hein, je ne veux pas que vous me fassiez ça sur calculette. Enfin, je m'exprime mal. Faites-le, bien sûr. Mais ne vous contentez pas d'un screenshot de votre calculette. Il faut vraiment que vous fassiez à la main. Il faut apprendre à savoir tracer ce genre de choses. Alors j'ai dit que le temps c'était sur 0 plus infini, donc je me mets là. Alors en 0, qu'est-ce qu'elle vaut? UC en 0. Eh bien, elle vaut E fois exponentielle de moins 0 sur RC. C'est-à-dire elle vaut E fois exponentielle de 0, donc elle vaut E. Bah oui, c'est pas étonnant. Ici, elle commence à E, c'est-à-dire à 2 volts. Hein. Bah oui, il est gonflé à fond, mon condensateur, là. Il est rempli par tous les électrons possibles. Donc ma pile, elle arrête de lui en envoyer. Je suis à fond, là. J'ai mes 2 volts. J'ai rempli mon barrage. Hein, il va se défaire. Pour qu'il se vide, il faut que je vide. Il faut que j'enlève le générateur. Donc à partir de là, il va y avoir des croissances. Alors la décroissance, elle est comme ça. Donc on va quand même calculer ce qui se passe. Alors on nous dit pas, oui, très mal fait cet exercice, en termes physiques, on ne dit pas si t c'est des secondes, mais ça semble logique. Donc ici, on va dire que c'est 1 seconde. Hein. Donc ici, c'est en joules. Alors au bout d'une seconde, on en est où? On en est à E fois UC de 1, moins 1 sur 10. Bon, alors 2, pardon, 2 fois exponentielle de moins 1 sur 10. Donc ça, il faut voir ce que ça vaut. 2 fois exponentielle. Attention, c'est ce petit moins. 1 sur 10, 0,1, je ne vais pas m'ennuyer à faire une fraction.
1,80. Bon, 1,8, hein, de toute façon, je ne vais pas pouvoir être très précis avec ce schéma. 1,8. Bon, et puis on va regarder 2. Puis on regardera 15. Hein, parce qu'on est censé aller jusqu'à 15. D'ailleurs, je vais peut-être serrer un peu mon échelle, sinon j'arriverai jamais. Hein. Du coup, j'ai bien fait de le faire, vous voyez, parce que au moins vous me voyez faire. Parce que je vous sens pas très à l'aise pour me faire des petits dessins là. Ce qui est quand même dommage. Alors, vous savez quoi? Regardez, tour de magie. Hop. Coller. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, comme ça, je peux aller jusqu'à 15. Alors, jusqu'à 15. Oui, c'est la bonne taille. Hop. 12, 13, 14, 15. Et voilà le temps en secondes. Bon, je fais pour... bon, non, je fais pas pour 2, je fais direct pour... Alors, pour 1, je l'ai fait, c'est 1,8. Donc, je suis là. Hein. Là, je suis à 1. Donc, 1,8, je suis par là. Oui, je suis extrêmement précis. J'aurai une allure. C'est tout ce que j'aurai. Ensuite, on va faire pour 15. Pour 15, on va être très proche de 0, hein, vous vous en doutez. Donc, UC de 15, ça vaut 2 fois exponentielle de moins 15 sur 10. Donc, qu'est-ce que ça vaut? 2 fois exponentielle de moins 1,5. Ce qui fait 0,44. 0,44. Alors, 0,44. On a 0,5 qui est ici, donc un petit peu plus bas. Bon, on va taper un petit peu entre les deux. On va regarder 8. Hein, ou 7, peu importe. Qu'est-ce qui se passe en 8? Bon, bah, c'est 2 fois. Ah, bah tiens, je vais faire 10. Non, mais 8. Donc 0,8, 2 fois exponentielle de moins 0,8, ça fait quoi? 2 fois exponentielle de moins 0,8, ça fait 0,89. Ouais, 0,90. Allez, 0,9. 0,9. Alors, j'ai dit que c'était pour 8. Hein. 8 c'est là, 1 c'est là, donc à peine en dessous de 1. Donc vous voyez ce que j'obtiens. J'obtiens, donc je sais que c'est une allure d'exponentielle. Bon, j'ai essayé de bien le faire. Oui, attendez, là j'ai un virgule 8, je suis un peu gentil, c'est un peu plus haut. Hop, hop. C'est quasiment une droite en fait. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas une droite, mais je veux dire par là que c'est assez plat. C'est pas du tout une droite, hein, c'est une exponentielle, mais vous voyez, c'est... Hop! Vous êtes en train de voir un zoom. Là, vous êtes en train de voir un zoom sur, sur un truc comme ça. D'accord? Vous êtes en train de voir cette partie-là. On dirait un peu une droite, hein. Ce n'est pas une, bien évidemment. Bon, voilà. C'est pas très joli. Mais voilà la représentation graphique, une représentation graphique. Et maintenant, le petit c. Déterminer. Donc sur 0,15, c'est bon. Déterminer graphiquement le temps nécessaire pour que la tension du condensateur devienne inférieure à la moitié de la tension d'alimentation. La tension d'alimentation, on a dit que c'était 2 volts. Oui, pardon, c'est 2 volts, mais c'est 2 joules là. Ah, mais attendez, je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure. N'importe quoi. C'est pas des joules. C'est parce que eux, j'ai tellement l'habitude de soit une énergie, eux, c'est une tension. Pardon, j'ai dit des bêtises depuis tout à l'heure. Ah, n'est pas prof de physique qui veut. Allez, hop. C'est des volts, excusez-moi. Donc ici, on a 2 volts. Et vous comprenez bien que c'est la tension maximale, on ne pourra jamais la dépasser puisque c'est la tension qui est fournie par le générateur. Donc on ne peut pas la dépasser, à moins de rajouter un autre générateur, mais ce n'est pas le condensateur qui va faire quoi que ce soit. Enfin, du moins pas dans un montage comme ça. Bon, et nous on voudrait qu'elle arrive à la moitié, c'est-à-dire qu'elle arrive à 1. Bon, ben quand est-ce qu'elle arrive à 1? Bon, ben graphiquement, vu la qualité de mon dessin, c'est entre 5 et 6. Hein,
graphiquement. Donc ce qu'on cherche à résoudre, c'est l'équation f de x égale 1, enfin u de x. L'équation uc de t égale 1 volt. Hein. Alors, a une unique solution. Ça, on le sait puisque la fonction est strictement décroissante. Alors, on le sait. Non, c'est pas vrai. Donc, s'il y en a une, elle est seule. Hein. Vous saurez ça, vous étudierez ça l'année prochaine avec ce qu'on appelle le théorème de valeur intermédiaire. Il faudra pour ça que la fonction soit continue. Ce qui est le cas ici d'ailleurs, mais bon, vous ne connaissez pas encore le théorème. Donc, si elle a une solution, elle est unique, hein, par stricte décroissance, et cette solution, T0, qui appartient manifestement à 5, 6. Graphiquement, hein, je ne peux pas être plus précis, ça ne servira à rien de dire ah, ben c'est 5,2, vous voyez bien qu'il n'est pas assez précis. Bon, par contre, on peut se le faire graphiquement, là. On peut se le faire avec notre calculette. Et on ne va pas se gêner. Alors, exponentielle, donc 2 fois exponentielle de moins. Alors là, je vais faire par contre une fraction. Donc, alors, c'est pas, attention, c'est des x, hein, mettez pas des t. Moins t fois, alors fois, qu'est-ce qu'on a vu sur 10? Voilà. Fais voir ta tête. Ok, c'est pas du tout le bon graphique. Je vais mettre tout de suite sur 0,15. Alors, x min 0. Alors, je veux voir l'axe. Vous voulez voir l'axe? Allez, on met moins 0,1. 15. Graduation 1, ça me semble très bien. Alors, y max moins 0,1. Non, pardon, c'est y min qui vaut moins 0,1. Y max, bah, on a dit 2. Hein. La graduation, très bien. Allez, c'est parti. Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Alors pourquoi ça ressemble pas? C'est la même chose que la dernière fois, c'est que là, regardez, 1, c'est quoi? 5 fois plus grand que ça. Hein. Celui-là, là, il rentre 5 fois là-dedans. Alors que là, lui, c'est à peine 2 fois plus grand. Donc si je voulais que ça ressemble davantage, il faudrait que je le fasse non pas sur 2, mais que je mette un y max 3-4 fois plus grand. Donc je vais mettre sur 10. Ouais, on va voir. Si je prends y max égale 10, vous allez voir, ça va ressembler tout de suite beaucoup plus. Voilà. Donc de 2D, c'est moins intéressant. Hein. Bon, du coup, je vais le changer. Maintenant que vous êtes convaincu que c'est bien la même courbe, je reviens à ma fenêtre avec un y max. Je vais couper la part en deux, je vais mettre 4. Et puis, tant que j'y suis, je vais tracer le fameux y égale 1 là. Hein. Voilà. Je vais la tracer en vert, tiens, pour faire comme. Voilà. La même couleur. Voilà, j'ai pas du rouge. Qui va me tracer comme ça à la visite. Voilà. Bon, bah, mode trace. On avait dit entre 5 et 6, complètement loupé. C'était entre 6 et 7. Hein, regardez, x égale 6. J'ai vraiment fait un dessin super moche. Alors oui, tiens, vous n'avez pas dit. Si je vous l'ai peut-être dit l'année dernière. Quand on veut trouver l'intersection de deux courbes comme ça, c'est mieux de se placer sur la courbe de dérivée la plus faible. Hein, celle qui monte ou qui descend le moins. Parce que du coup, là, je suis sûr de rester sur cette courbe-là. Vous voyez, je ne vais pas me tromper, toujours garder y égale 1. Et là, j'ai plus qu'à essayer de trouver l'endroit où ça match le mieux. Bon, il semble bien que c'est ça, 6,99. Donc 7. Bon, donc en fait, c'est 7. C'est 7. Bon, ouais, voilà, ça c'est une histoire de dessin. Ok, alors pour l'instant, c'est pas encore résoudre cette équation à la main, parce qu'effectivement, à la main, qu'est-ce qu'il faudrait résoudre? Donc l'exercice est terminé, hein. Mais ici, il faudrait résoudre uc de t égale 1, c'est-à-dire 2 fois exponentielle moins t sur 10 égale 1, c'est-à-dire, on peut diviser par 2, il faudrait résoudre 1 moins t sur 10 égale 1,5. Et c'est-à-dire, il faudra arriver à trouver 1,5, ça s'écrit exponentielle de quoi? Parce que c'est comme ça qu'on résout. Nous, tout ce qu'on sait résoudre, c'est exponentielle de a égale exponentielle de b. L'année prochaine, vous étudierez une fonction qui s'appelle le logarithme népérien et qui vous permettra d'exprimer n'importe quel nombre réel comme une exponentielle.
Et on pourrait résoudre toutes ces équations. On pourrait même faire encore plus vite. Mais ce sera l'année prochaine. Fin d'exercice.